on a observé que la nature était beaucoup plus belle. Tu vois, chez nous, les légumes, les fleurs ont drôlement bien poussé. Moi-même, bon, je prêchais beaucoup le jardinage, le potager, mais là, j'ai eu le temps de tous les jours mettre 3-4 heures moi-même dans la terre et j'étais très très content. Très bien. Alors, l'idée m'est venue, c'était surtout en 96, quand Yodimenu était venu chez moi, tu sais, et à un moment donné, il regarde Topouvan, le jardin et tout ça, puis il m'a dit, ah, ça sera exceptionnel qu'on arrive à créer un village de la paix ici, en 96. Alors j'ai dit oui, avec très grande joie. Si c'est avec vous qu'on pourrait faire, alors il dit certainement. Puis on a marché quelque part en silence, et puis d'un seul coup, il tourne vers moi. On parlait plus en anglais. Bruno Pierre Rabhi. Est-ce que tu connais Pierre Rabhi? Moi j'ai dit oui, du nom de renommée, mais personnellement pas. Alors il dit oui, il faut que vous vous connaissiez entre vous, peut-être vous allez vous entendre bien. Ça c'était son intuition en 96, tu vois, et c'est comme ça que avec Marianne Poncelet, il a téléphoné, il a demandé à Marianne de téléphoner, et puis on s'est mis en contact, tu vois. Alors depuis, je sais que ça fait plusieurs années, tu es venu en 2002, en pleine élection présidentielle, tu sais. Ah oui, depuis 2002. Oui, 2002. Je ne me souviens plus. Oui, exactement. Et c'était le premier événement que j'organisais, des journées d'environnement de Topouvan. Et c'était exceptionnel parce qu'on a commencé ces journées de l'environnement avec toi, et puis petit à petit, l'amitié s'est développée, Topouvan s'est développé, et avec Philippe Desbrosses et les autres, on a bien travaillé quelque part. Et puis voilà, ça s'est continué comme ça, mais depuis que Yodimenu est parti de ce monde, on n'a pas pu vraiment travailler sur le concept du village de la paix, tu vois. Et l'autre jour, Marianne Poncelet est venue en Normandie, le week-end dernier, il y a à peine 5 jours, et on a repris la question. Et puis finalement, moi je me suis dit, on essaiera de se lancer avec Marianne, et avec Juliette, moi-même, et avec tes bénédictions, on va dire comme ça, sans te solliciter trop physiquement, tu vois, pour que... et peut-être avancer dans cette idée-là. Alors, il faut. Parce que le contexte général, on voit bien, la société va très mal. Et jamais la formule de Fournier, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons, n'a été aussi juste. On ne sait absolument pas où nous allons. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous avons tellement transgressé vis-à-vis de la vie qu'aujourd'hui, on a tellement évacué tout ce qui était de l'ordre spirituel, et on s'est enfoncé dans le matérialisme le plus radical. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, on a voulu de la matière. Là, on en a même trop. Absolument. Plus qu'on a voulu de la matière, nous l'avons. Mais en même temps, ce qui germe dans tout ça, c'est une profonde tristesse qui est validée par la consommation d'anxiolytiques, de stars, de choses qu'il faut fuir la réalité. Donc, moi, je considère que l'humanité est dans une terrible impasse. Ce qui est évidemment, on peut prévoir des choses, mais il y a des choses imprévisibles qui relèvent de combinatoires, tu sais, un peu sataniques, diaboliques, si on peut dire ça. Absolument. Qui peuvent aboutir véritablement à un effondrement de l'humanité.